Bonjour, je m'appelle Sirandou Diawara, je suis architecte, j'ai 47 ans et je suis la directrice de Soda Architecture. Mon entreprise, c'est un cabinet d'architecture multidisciplinaire à de multiples compétences qui fait de l'architecture, l'urbain, l'aménagement d'intérieur, la décoration. Et évidemment, nous sommes très reconnus en fait à l'international. On est un cabinet qui est reconnu en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Mali. On a ouvert le cabinet en fait en France d'abord en 2005, à Bamako en 2009 et maintenant on est à Abidjan. Donc c'est un cabinet vraiment panafricain, international. L'idée de la création est venue tout simplement parce que je voulais, en tant qu'architecte, proposer des nouvelles choses en Afrique, c'est-à-dire être un sort de trait d'union entre l'Occident et l'Afrique, proposer des bâtiments bioclimatiques qui puissent en fait répondre aux attentes des Africains. Parce que souvent, ils ont des bâtiments copiés sur des modèles occidentaux et finalement qui consomment beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est de proposer des bâtiments bioclimatiques pour que les Africains puissent préserver en fait la sainteté de leur projet, qu'ils puissent faire des économies d'énergie, parce que quand on réfléchit bien, qu'on fasse une bonne orientation, une bonne ventilation, 40% à, je sais pas, 30%, on peut faire d'économies d'énergie et avoir une facture d'électricité moins chère. Le problème qu'on rencontre souvent quand même dans le secteur du bâtiment, et je pense pour tous les secteurs au Mali, c'est malheureusement la compétence. Donc, je suis venue de Paris pour m'installer, donc évidemment j'étais en attente d'un certain standard, que mes collaborateurs soient formés aux standards européens, puissent travailler sur des logiciels, le secteur du bâtiment qu'il soit compétent pour exécuter certains travaux. Et il faut dire aussi que le Mali puisse faire une réflexion sur le développement des projets économiques, c'est-à-dire les usines de briques, les usines de ciment. Il y a tout ce qui manque autour du bâtiment au Mali. Donc c'est la première difficulté. Et ça m'a un peu dérangée. Mais j'ai dû faire face, évidemment, en rendant mon cabinet international. Ma fierté, ça a été de réaliser des projets prestigieux, comme par exemple le Sheraton, que tout le monde connaît. Des bâtiments comme Batimat, les sièges d'immeubles, le projet par exemple Sommet France-Afrique, les 14 maisons, les 14 villas pour les présidents. Et aujourd'hui on se trouve à Eurodécor, qui a été livré récemment et qui est dédié à toute la décoration, à des bons prix pour tout ce qui est aménagement d'intérieur des bâtiments. Donc moi c'est vraiment ma créativité, mon sens de l'écoute et ma possibilité de rassembler et de pouvoir m'imposer dans un milieu masculin. Le milieu il est très masculin. Le conseil que je donne à tout le monde, c'est d'être audacieux. On ne peut pas dire qu'on peut faire de l'entrepreneuriat si on est timide et si on ne croit pas en soi. Il faut avoir vraiment de l'audace. Et par contre, c'est un métier qu'on ne peut pas faire seul. Et c'est un peu ça le problème. Souvent, les gens pensent qu'entrepreneuriat, il faut être seul. Non, il faut bien connaître aussi ses limites, savoir comment bien s'entourer. Évidemment, toujours réfléchir dans le futur, pas un projet d'aujourd'hui. Il faut avoir des projets en fait dans la durée et toujours se remettre en question. Si on arrive à avoir confiance en soi, à avoir le sens de l'écoute, pouvoir fédérer une équipe professionnelle autour de soi, on peut braver beaucoup de frontières. Orange.